Bonjour à tous, c'est Dr Walid Nekedem et aujourd'hui on va parler des addictions. Les addictions par exemple au sucre, à certaines substances, mais aussi aux films pour adultes. Comment essayer de lutter contre ces addictions en jouant sur ce qu'on appelle les déclencheurs. Alors peut-être qu'avec ces vidéos, certains diront que c'est une vision assez simpliste de la manière dont il faut lutter contre les addictions. Cependant, à travers cette vidéo, ce que je veux faire, c'est de donner des outils et peut-être des choses qui vont vous parler pour essayer de lutter justement contre peut-être une addiction si vous êtes concerné. Alors juste vous raconter une petite histoire pour donner un petit peu le contexte. Durant la guerre du Vietnam, il y a beaucoup de soldats américains qui sont devenus toxicomanes en devenant accros à l'héroïne. Et du coup, ça on s'en a aperçu quand ils sont revenus finalement après la guerre. Et ce qui s'est passé, c'est que nombreux, et je n'ai pas le pourcentage à vous donner, mais le pourcentage était assez impressionnant, nombreux de ces personnes qui sont devenues toxicomanes à l'héroïne ont pu justement retrouver leur santé une fois la guerre terminée et une fois l'addiction finalement soignée, et sans qu'il y ait de rechute. Or, aujourd'hui, on sait, quand on a une addiction, une toxicomanie, on fait des cures et heureusement il y a des personnes qui s'en sortent, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui rechutent. Quelle était un petit peu finalement la différence dans ce contexte? C'était qu'il y avait des personnes, des soldats qui sont devenus toxicomanes lors de la guerre, loin de leur pays, au Vietnam, en fréquentant d'autres soldats qui se droguaient aussi, en ayant un accès peut-être plus facile à des drogues, en ayant des drogues qui sont peut-être moins chères. Enfin bref, le stress de la guerre jouait énormément. Il y avait tout un contexte, tout un environnement qui facilitait justement la consommation et l'addiction. Et finalement, une fois que la guerre est terminée, que ces personnes se font soigner, eh bien, une fois rentrées chez elles, elles ne retrouvent pas tout ce contexte, tous ces éléments finalement déclencheurs qui participent justement à la consommation. Et du coup, le taux de rechute était faible. Aujourd'hui, quand des personnes font des cures de désintoxication, que ce soit pour l'alcool ou pour d'autres substances, eh bien en général, ce qui se passe, c'est qu'après, ces personnes retrouvent leur environnement de vie, qu'il soit matériel ou qu'il soit social. Les fréquentations, le lieu de vie, les problèmes, on va dire, de la vie en général, et ce qui facilite forcément le retour à la consommation. Et du coup, tout ça pour dire que quand une habitude, une addiction s'installe, c'est difficile de lutter contre cela grâce à ce qu'on va appeler la maîtrise de soi, la maîtrise de son comportement. Finalement, la meilleure manière de lutter contre l'addiction, et c'est pour ça que je disais, peut-être vous verrez cette vidéo comme quelque chose de simpliste, mais voilà, franchement, j'ai envie de passer un message, de donner des outils peut-être qui peuvent aider, c'est de lutter contre l'élément déclencheur, contre l'interrupteur qui va amener justement parfois à consommer. Parce que être dans la maîtrise et se dire je vais me maîtriser, je vais lutter, je ne vais pas consommer, je ne vais pas boire l'alcool, je ne vais pas prendre la cigarette, je ne vais pas aller sur tel site, eh bien ça, c'est très difficile quand, on va dire, des schémas sont en vous, des schémas de pensée, des schémas réactionnels, c'est très difficile de lutter contre cela. Par contre, si on supprime les éléments déclencheurs, eh bien, c'est un peu plus facile. Et c'est un petit peu ce qu'illustrait l'histoire que j'ai racontée avec les soldats, justement, qui avaient fait la guerre du Vietnam et qui étaient devenus héroïnomanes. On va prendre un exemple. Alors, c'est une addiction, on n'en parle pas forcément très souvent, peut-être, je ne sais pas. L'addiction, pour certains, aux films pour adultes. Vous voyez de quoi je parle. Et là, certaines personnes vont se dire, je vais arrêter de regarder ça. Allez, je résiste. Et finalement, cette maîtrise de soi, elle va durer un temps et après, boum, ces gens vont dans cette consommation qui est très facile. Déjà, elle est très accessible avec Internet, les portables, etc. Mais qu'est-ce qui va amener aussi beaucoup de personnes à aller justement sur ces sites? Eh bien, c'est pas mal d'éléments déclencheurs, comme par exemple la consommation de réseaux sociaux, qui sont, on va dire, à la base, n'ont pas cette utilité. Mais voilà, des personnes vont aller surfer par exemple sur Instagram, et là, elles vont voir des photos très suggestives. D'accord? Très suggestives, qui vont du coup être un élément déclencheur qui va pousser ces personnes à aller voir plus et du coup à aller consommer justement des films.
pour adultes. Donc, par exemple, une des choses à mettre en place qui peut aider, si quelqu'un est dans une démarche où il veut lutter justement contre sa consommation, eh bien, c'est par exemple de limiter son accès à ce genre de réseaux sociaux où il va avoir plein d'images qui vont justement l'inciter à aller voir un petit peu plus. Après, pareil pour tout ce qui est par exemple la consommation de sucre. Alors, c'est difficile de se dire je ne vais pas consommer cela quand sur la table, il y a pas mal de gâteaux, de confiseries, de sucreries, de choses très alléchantes. Du coup, il faut supprimer l'élément déclencheur. Et peut-être que justement, quand vous faites la prochaine liste de courses, dire tout simplement ça, je ne l'achète pas. Hein, ça peut paraître simpliste comme vision, mais évidemment, quand on n'a pas ce petit truc qui va déclencher l'envie, eh ben alors ça va être plus simple de résister, tout simplement. Mais je suis d'accord, enfin, je suis pas d'accord, mais je pense que beaucoup de personnes vont critiquer un petit peu cette manière de voir les choses. Cependant, elle a du sens. Hein. Je pense que c'est important de mettre aussi le point sur tout ce qui est élément déclencheur. Et pourquoi? Parce que tout simplement, quand on a ces habitudes qui sont bien ancrées, ces addictions, eh bien, c'est très difficile, même quand on arrête une consommation, de lutter, d'être dans la maîtrise de soi. Finalement, les personnes qui ont justement connu des dépendances, des addictions, savent qu'au fond d'elles, elles ont ce truc qui dort et qui peut potentiellement, à un moment de la vie, à cause de tel contexte, circonstances, être amené à se réveiller. Et il y a des choses qui, facilitent cet éveil, ce réveil. Et ce sont tous ces éléments déclencheurs. Donc, pour résumer, c'est plus facile de supprimer certaines tentations que d'être dans la maîtrise de soi. Voilà. Donc évidemment, lutter contre les addictions, ça ne se résume pas qu'à cela. Cependant, ça peut être un très bon outil, je pense, à mettre dans l'arsenal qu'on peut avoir pour lutter contre certaines dépendances. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.